suis en route pour Bamako, que nous allons découvrir ensemble à travers des reportages. Mes chers amis, bonjour, bonjour, bonjour. Je suis bien arrivé à Bamako. Je suis bien arrivé à Bamako. Alors, je vous fais un petit panel là. Voilà. Donc là, je suis assise dans un petit endroit. Du terminus 40 à la rue Princesse de Bamako. D'accord. Je suis avec Idriss Keïta. Idriss, bonjour. Bonjour, public, salut. Alors Idriss a été mon élève à Saint-Georges de Conakry. C'était en quelle année? En 2000-2001. En quelle classe? En première et en terminale. Dis donc, ça fait vieux. Donc je retrouve Idriss, Ton étudiant douchi. mon ancien étudiant. Il faut dire qu'il était canaille. Hein. Il était très douchi. Très canaille à l'école. Vraiment, non, mais tu étais quand même calme. Tu venais d'Abidjan. Donc comme tu venais d'Abidjan, tu étais un élève différent des élèves de Conakry. Parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas trop le milieu. Je ne parlais pas les langues. Voilà, tu parlais pas les langues. Je me cherchais. Tu parlais du Nouchi. Ouais, du Nouchi. Je venais fraîchement de débarquer d'Abidjan. L'enfant de Batani Koro. Bon, avec la professeure Choco. De Cocody et autres. Donc je suis avec Idriss. Nous sommes venus manger dans un endroit. Idriss, c'est quel endroit? Ça s'appelle le terminus 40. Vous êtes à la rue Princesse de Bamako, au Mali. Alors, qu'est-ce qu'il y a à découvrir à Bamako? Parce qu'on va faire. D'abord, il faut te présenter. Il faut te présenter à mes amis. Salut. Comme elle l'a dit, c'est Idrissa Keïta. Je suis natif de Grand Bassam. J'évolue au Mali. Attends, tu es malien ou bien tu es natif de Grand Bassam? Parce que tu sais, il y a beaucoup de discussions en Côte d'Ivoire sur... Il y a beaucoup de discussions en Côte d'Ivoire sur l'ivoirité. Hein, non, Idriss est un enfant de Grand Bassam, précisément de Bramakoté. Tu es né à Grand Bassam? Je suis né à la famille tout hier. Je suis de Grand Bassam. Même papa? Oui. Il est toujours là-bas? Non, il est décédé. Il est décédé, il y a quoi? RIP. Donc, enfant natif de Grand Bassam, depuis 1996, je suis à Bamako pour les études secondaires et dans les années 2000, j'étais en Guinée. Bon, au niveau du Mali, il y a pas mal d'espace à découvrir. Près de nous, il y a l'Express. À la rue Princesse ici, il y a l'espace de blabla. Il y a aussi la terrasse. On a aussi le parc national. Et pour le suspense, on va garder le reste pour les jours à venir. Donc mes chers amis, c'est pour vous dire que je suis bien arrivé à Bamako. Nous sommes à la rue Princesse de Bamako. Alors, qu'est-ce qui caractérise la rue Princesse de Bamako? Un peu comme à Babi, ce sont des maquis. Au début, c'était des maquis d'ivoiro-tégolais. Dernièrement, il y a eu des réformes. La zone a été revue. Désormais, on a plus d'Ivoiriens, de restaurants ivoiriens. On a quelques espaces de grillade et on a assez de bars et restaurants. Très intéressant. Et ça bouge un peu comme à Ça bouge un peu comme à partir de la nuit. Et réellement, ce sont des embouteillages, ça se marche dessus. D'accord. Mais il faut quand même que tu dises à mes amis ce que tu fais. Parce que tu es journaliste. Si, je suis journaliste consultant. J'écris beaucoup en ligne. Sur quel site? Le site malizine.com, pas magazine, mais malizine.com. Et le site justinmorel.info. Donc tu es journaliste? Ouais, tout court. Et alors, quelle spécialité? Journaliste d'information, d'actualité, d'investigation, analyste politique? Je suis analyste, aussi chroniqueur, très porté vers les informations générales. La sauce quoi?
Mais de la viande avec œufs de bœuf. Aubergine, hein? Mais pour moi, c'est avec quelle sauce, maman? Hein? Sauce graine mélangée avec gombo. Je peux voir? Mes chers amis, je me permets d'aller dans la cuisine de maman. Maman, bonjour. Ça, c'est la sauce aubergine. Moi, j'ai commandé, c'est avec sauce gombo. Attends, je vais voir gombo et puis graines. D'accord. Écoutez, mes chers amis, on va... Là, on est au Maquis. On est à Bamako. On est au Maquis à la rue Princesse. Le soir, au terminus 40. Bon, je vous montre un peu la rue, hein, mais il faut qu'on soit le soir là pour qu'elle soit animée. Mais nous sommes venus déjà en reconnaissance. Je suis venu en reconnaissance avec Idriss Keïta, qui a été mon étudiant à Saint-Georges de Conakry dans les années 2000. Parce qu'il faut savoir que à la base, je suis aussi enseignante, professeure de français. Donc, je retrouve donc Idriss qui travaille à Bamako en tant que journaliste pour le site, journaliste analyste pour le site malizid.com que vous pouvez consulter. À la une de malizid.com cette semaine, quelle est l'actualité un peu de Bamako? Parce qu'on a appris qu'il y avait des conflits. Si, l'actualité porte autour de la région de Mopti. Cette région est frontalière au Burkina. Il y a des accrochages entre les communautés Dogon et Peul et d'autres communautés de la place. Qu'est-ce qui se passe exactement? Exactement. Parce que le Mali, depuis la guerre, n'a plus trouvé quand même sa stabilité. Il y a beaucoup de terrorisme. On m'informe que la zone est classée rouge. Oui, en effet, dans le contexte présent, on parle de la crise du centre. Avant ça, il y avait la crise du nord. Mais comme je l'ai dit, concernant la crise du centre, où on vient d'avoir des drames communautaires, les ethnies Peul et Dogon, notamment, se sont affrontées, mais ne sont pas les seuls en conflit. Il s'avère que les ethnies Peul et affiliées sont des ethnies d'éleveurs. Et les ethnies des Dogon, eux, ce sont les propriétaires terriens. Donc, évidemment, quand les animaux passent, ils broutent dans les champs, la période de transhumance. Donc, ça crée des bruits. Sauf que ces bruits-là ont été instrumentalisés. Ces dernières années, ces 2-3 dernières années, avec la crise même du Mali, plusieurs endroits ont été abandonnés. La mairie n'existe plus, les autorités n'existent plus, la police et l'armée n'existent plus. La nature ayant horreur du vide, des leaders terroristes se sont installés là-bas et dictent leurs lois aux pauvres populations. Et ce sont ces leaders terroristes-là qui ont compris qu'il y a conflit entre certaines ethnies, des rivalités, donc qui ont instrumentalisé, qui ont attisé le feu. Raison pour laquelle il y a eu plusieurs morts. Il y a eu plusieurs morts. En janvier, il y a un village qui s'appelle Koulogo, où on a eu environ 80 morts. Au mois de mars-avril, c'était le village de Gossagou, où là on avait dépassé la centaine de morts. Cette fois-ci, on en est à 70. Donc, dans un village qui s'appelle Sobameda. Donc, et cette fois, c'est même un peu confusionnel parce que le village qui vient d'être attaqué est un village de chrétiens. Mais bon. Donc, l'actualité est quand même chaude au niveau de... L'actualité est chaude et il s'est avéré qu'il y avait un buzz. Au début, on nous avait déclaré 95 morts. Mais lorsque la délégation du Premier ministre est partie, le président était en Suisse, il s'est avéré que ce n'était pas 95 morts, mais 35 morts. Mais un mort, c'est un mort. Hein? Et le maire a dû s'excuser à genoux. L'image circule sur les réseaux sociaux. Et plus tard, c'est le gouverneur de région qui a sauté. Parce qu'on ne pouvait pas cautionner le fait qu'il puisse déclarer des chiffres qui ne sont pas exacts. Et encore, il était le directeur général adjoint de la sécurité d'État. Donc autant d'éléments qui réellement ne jouaient pas en sa faveur. Donc le gouvernement a décidé de le sanctionner. Il a été limogé. Donc le Mali sort d'un deuil national de 3 jours. On essaie de panser les larmes. Et chacun essaie d'apporter sa contribution. L'Assemblée nationale aussi a interpellé le gouvernement pour avoir des réponses. Donc le Mali essaie vraiment
de canaliser cette situation au niveau du centre. Parce que quoi qu'on dise, même s'il y a des affrontements, on a découvert qu'il y a quand même des infiltrations. Les jours à venir nous situeront. Mes chers amis, bon après-midi. Nous sommes au champ hippique de Bamako. Je suis avec Idriss Keïta. Bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver. Et évidemment, on est au champ hippique de Bamako. Comme vous le voyez, il y a un cheval qui est là. Et tout en haut, c'est écrit la Direction nationale des sports et de l'éducation physique. Ce champ hippique a une histoire. Il existe depuis les années 80-90. Il existe depuis les années 80-90 et c'est un endroit qui est très mythique. Le président d'alors, Moussa Traoré, aimait beaucoup le cheval. Donc c'était son sport préféré. Raison pour laquelle il avait beaucoup mis ce sport en avant. Il y avait beaucoup d'engouement autour de ce sport, jusqu'à ce que le président Moussa Traoré y soit renversé. Mais il avait tellement investi dans le sport du cheval que le quartier finalement, où il y a les chevaux, s'est fait appeler hippodrome. Est-ce qu'on verra les chevaux? Oui, on ira, il y a les écuries. Ah d'accord. Est-ce qu'on pourra monter là? Moi j'adore les chevaux. On va demander. D'accord. On va demander. Peut-être qu'il faut s'inscrire d'abord. Ça, je ne le sais pas. Mais par contre, Corinne vient d'arriver à Bamako 2 jours après la course nationale des chevaux. Ah, mais on espère que prochainement, elle sera au rendez-vous. Ça s'appelle le Grand Prix PMU. Mes chers amis, nous sommes au champ hippique de Bamako. Doucement. Ah. Non, allons ensemble. Là, je suis l'Amazone là de Bamako là. Doucement là. Non. Tu vas nous manquer, Amadou. Tu vas manquer à nous tous. Parce que c'est avec toi qu'on a appris la simplicité d'un pouvoir. Tu nous as prouvé que tu aimais ce pays, contrairement à d'autres personnes. Tu vas nous manquer, Amadou. Après le président Modibo Keïta, tu as été la seule personne, la seule personnalité à travailler ce pays. Tu as donné ton âme à ce pays. Tu as donné ta santé. Tu n'as pas ménagé tes efforts pour nous rendre fiers de toi. Tu vas nous manquer, Amadou. Repose en paix.